Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour le salut du monde, soit toujours avec vous. Dieu fait route avec nous. Son alliance est de toujours au cœur de l'Église et en chacun et chacune de nous, les baptisés de son royaume. Avant de nous approcher de la table de sa parole et de son Eucharistie, confions-nous à sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, par ton corps libéré, tu nous appelles à partager et à servir autrui. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton alliance nous rassure et nous entraîne à donner de nous-mêmes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton entrée dans le royaume, tu nous réserves une place auprès de toi pour la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est sans faille, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans son royaume de vie, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous
le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergeant le peuple, et dit, « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre des mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang des boucs et des jeunes taureaux,
mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous allons réciter les 4 dernières strophes de la séquence que vous trouverez à la page 10 de votre prion en Église. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquier du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une couche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. En ce 9e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, il est bon de rappeler le contexte historique dans lequel est née la solennité du corps et du sang du Christ. La fête du Corpus Christi, fête Dieu, est apparue au XIIIe siècle à une époque où la réception de la communion devenant plus difficile, les disciples compensaient cette privation par la vue de l'hostie. L'élévation de l'hostie après la consécration date de cette époque, 1200. On voulait aussi défendre la présence réelle contre certains doutes. Sous l'influence d'une mystique, une moniale du nom de Julienne, la fête fut introduite à Liège, Belgique, en 1246 et placée au jeudi après la Sainte Trinité. C'est le pape Urbain IV qui étendit la fête à toute l'Église en 1264, extension réalisée en fait à partir de 1317. Saint Thomas d'Aquin composa alors cette séquence, Lauda Sion, de laquelle on retient les 4 dernières strophes dites Panis Angelicus. La fête Dieu enrichie d'une procession du Saint-Sacrement devient le symbole de l'Église en marche, au milieu de laquelle chemine Jésus-Christ, son pasteur. Et la messe demeure essentiellement son centre et son sommet. En instituant l'Eucharistie, Jésus s'est situé dans le prolongement des rites sacrificiels de son peuple. Dans la première lecture, il s'agit du rite du sang lors de l'aspersion du peuple. Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous. Au soir du jeudi saint, Jésus prononcera des paroles semblables en proposant l'alliance nouvelle et définitive scellée dans son sang. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Et l'alliance engage à une réciprocité d'amour et de fidélité. Par le rite de l'aspersion du sang se crée entre le peuple et Dieu le lien du sang
dont Moïse en est le médiateur. Ainsi donc, après la lecture de toutes les ordonnances du Seigneur par Moïse, tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. En effet, au soir du jeudi saint, Jésus accomplira, Jésus mènera à sa perfection ce rite, car il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. Quant à la lettre aux Hébreux, elle nous parle de l'efficacité du sang du Christ. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Jésus est donc le grand prêtre des biens à venir dont nous goûtions déjà les prémices dans le sacrement de son corps et de son sang. L'évangile de ce jour combine le récit des préparatifs de la Pâque avec celui de l'institution eucharistique. Car c'est dans le cadre de la fête de la Pâque juive, le premier jour de la semaine des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, que se situe cet épisode de la vie de Jésus, et plus précisément au terme de son ministère, puisqu'il sait sa mort est toute proche. Les disciples prirent alors l'initiative. Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Et dans le contexte d'hostilité qui entoure Jésus, ils sont envoyés chez un sympathisant à qui il suffit de faire part du désir de Jésus de manger chez lui la Pâque. Allez à la ville. Un homme portant une couche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Or, le récit se termine par cette remarque. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Jésus paraît donc faire ici acte de vision prophétique. Au soir du dernier souper avec ses disciples, Jésus nous livre le sens de son mémorial. Faites ceci en mémoire de moi. De ce repas, l'accent est mis non sur la célébration de la Pâque juive par les disciples en union avec le peuple juif, mais sur la manière dont Jésus va manger la Pâque avec ses disciples. Le mot corps dans ce récit de la scène désigne la personne même de Jésus qui va mourir. Ainsi donc,
Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. Le mot sang pour l'alliance de la multitude est une anticipation du royaume à venir. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. À noter aussi que l'expression en mon sang versé évoque la mort violente de Jésus. De ce texte, tout catholique devrait retenir ces 4 verbes qui structurent la liturgie eucharistique. Prendre, rendre grâce, rompre et donner. Prendre, rendre grâce, rompre et donner. Jésus prit le pain, puis la coupe. Cela ramène à la présentation des dons, anciennement dénommés offertoires, et prononça la bénédiction sur le pain, et en rendu grâce sur la coupe de vin. C'est l'anaphore, ou la prière eucharistique, partant du début de la préface à la doxologie finale, par lui, avec lui et en lui. Il rompit le pain, concerne le rite de la communion, compris entre le Notre Père à l'invitation, heureux les invités au repas des noces de l'agneau, partie durant laquelle, à l'Agnus Dei, le prêtre rompt le pain. Rappelons-le que la fraction du pain fut le premier nom donné à l'Eucharistie. Enfin, Jésus donne le pain et la coupe aux disciples. C'est la distribution de la communion. Prendre, rendre grâce, rompre et donner. Voilà la structure de la liturgie eucharistique. C'est aussi, la messe devient pour nous communier à la parole de Dieu et au corps du Christ qui s'étend au corps de l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, comment vivez-vous le sacrement de l'Eucharistie?
En son corps livré et en son sang versé pour la multitude, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, dit le psaume aujourd'hui. Dieu est attaché au bonheur de l'humanité et il est attentif aux cris des femmes et des hommes de notre temps. Adressons-lui en toute confiance nos intentions de prière pour l'Église et le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes engagées dans la vie consacrée, qui trouvent leur joie dans la célébration de l'Eucharistie et d'autres moments d'adoration, afin que le Seigneur ressuscité leur apporte sa lumière et les conduise à son Père, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui sont privées de l'Eucharistie et se nourrissent de la parole de Dieu, afin que le Seigneur les comble de sa présence et touche leur cœur par la bonne nouvelle du salut, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables économiques et sociaux, afin que leurs décisions prennent en compte les familles qui manquent quotidiennement de nourriture sur leur table, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens seuls et marginalisés, privés de liens familiaux ou d'amitié, afin qu'ils trouvent sur leur chemin des guides qui les orientent vers les ressources les plus appropriées, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils participent au rassemblement eucharistique avec joie et reconnaissent le don renouvelé du Christ ressuscité dans la communion à son corps et à son sang, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous t'exprimons notre émerveillement. Tu nous manifestes la grandeur de ton amour par la fidélité à ton alliance et le don de ton Fils, Jésus, présent dans la parole et l'Eucharistie. Exauce notre prière et aide-nous à témoigner de son amour. Nous te le demandons par lui, ton Fils, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité, signifiés mystérieusement par les dons que nous t'offrons, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Fritz, Gérald, Léonidas. Souviens-toi de Françoise Dufour et Adrien Deschamps. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Et souviens-toi de Gilles Toussignan. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Antonio Junior Charles en action de grâce. Sur Sébastien Chéry en action de grâce. Sur Jonathan Philippe en action de grâce. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis à toi.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La quête de la semaine dernière a rapporté $823. Un grand merci à tous. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Louis de Carufel qui a enregistré cette Eucharistie pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de l'Eucharistie, bonne semaine.